Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite capsule vidéo pour aborder une thématique particulière de notre chapitre sur la révolution industrielle au XIXe siècle qui se prolonge au début du XXe siècle. Je vous propose une petite vidéo sur le Titanic puisque c'est un bon reflet, c'est un bon exemple pour aborder les changements que la révolution industrielle a engendrés dans les sociétés européennes. Vous avez déjà vu une partie de ces changements dans le Grand 1, la transformation du paysage, et puis aujourd'hui dans le Grand 2, les changements sociaux engendrés par la révolution industrielle en Europe, notamment avec la naissance de la classe bourgeoise et de la classe ouvrière. Le Grand 2 vous a été transmis dans le cahier de texte aujourd'hui. Quelques mots d'introduction sur le Titanic. Le Titanic, c'est un paquebot qui représente le gigantisme des premiers paquebots transatlantiques de l'époque. Vous voyez ici une photographie du Titanic. Effectivement, le Titanic est le plus grand bateau jamais construit à l'époque. Il a été construit par la compagnie White Star Line, qui est une compagnie britannique à l'époque très puissante, très riche. Son premier voyage, qui est un voyage inaugural, parce que c'est le premier voyage du Titanic, a eu lieu en avril 1912. Il est parti de Southampton et il devait arriver à New York. Malheureusement, comme vous le savez, ce paquebot n'arrivera pas à New York. Il va faire naufrage 4 jours après son départ dans l'océan Atlantique. Son épave a été retrouvée en 1985. Le Titanic a fait l'objet de beaucoup de productions littéraires. Des romans, des bandes dessinées, par exemple, des séries télévisées, mais aussi un film qui s'appelle Le Titanic, vous voyez l'affiche ici, et qui a été réalisé par James Cameron. Ce film a reçu un énorme succès, il a eu 11 Oscars. Ce film a reçu un énorme succès car il conjugue plusieurs éléments de réussite. D'abord, ces deux acteurs, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qui sont des acteurs connus. Bien sûr, les effets spéciaux, qui sont assez impressionnants pour l'époque. Un thème musical qui a séduit, notamment parce que la chanson principale du film, le thème principal du film a été interprété par Céline Dion. Et une histoire d'amour. Même si cette histoire d'amour est fictive, le Titanic reprend des éléments historiques. D'ailleurs, James Cameron a demandé l'aide d'historiens pour réaliser son film. C'est pourquoi il est intéressant d'analyser le Titanic au regard de la révolution industrielle et c'est ce que nous allons faire maintenant. D'abord, le Titanic représente bien la révolution des transports qui a lieu pendant la révolution industrielle. D'abord, c'est un paquebot qui fait un long trajet et qui traverse l'océan Atlantique. C'est pour ça qu'on appelle ces traversées des traversées transatlantiques. Donc de la Grande-Bretagne aux États-Unis pour le Titanic. Ensuite, c'est un bateau gigantesque qui devait être robuste, puissant et rapide. Donc c'est une prouesse technique, même technologique pour l'époque. Vous voyez ici encore une photographie du paquebot et cette photographie, cette image, c'est le Titanic dans le film. Donc vous voyez que c'est quand même très similaire. Dans le paquebot, il y a aussi une salle des machines qui est impressionnante. Cette salle des machines, elle se situe tout en bas du paquebot. Ici, vous voyez une image, c'est dans le film, avec les ouvriers du paquebot qui mettent du charbon dans les machines en continu pour que ces machines s'activent et pour que le paquebot avance. Vous voyez ces machines ici aussi.
La machine, c'est, comme on l'a vu déjà aussi dans le grand 1, un symbole, un élément important de la révolution industrielle. On l'a vu dans les campagnes, par exemple, dans le grand 1. D'autre part, comme la traversée est importante, l'ensemble de l'océan Atlantique est traversé, on peut dire que ce paquebot, le Titanic, et les autres, puisqu'il y en a eu d'autres, ont participé de la première mondialisation, donc de la mise en relation des différents territoires à cette époque. C'est ce qu'on a vu dans l'introduction. Deuxième point, comme vous allez le voir dans le grand 2 que je vous ai envoyé aujourd'hui, la société pendant la révolution industrielle en Europe est très inégalitaire. Vous avez 2 classes majoritaires qui se sont formées et qui se sont affirmées même pendant la révolution industrielle. D'abord la classe bourgeoise, qui est la classe dominante, et la classe ouvrière, qui est une classe qui est en bas de la hiérarchie sociale. Dans le film Le Titanic, ces 2 classes sont bien représentées. D'abord par les 2 personnages principaux. Kate Winslet qui joue Rose, vous la voyez ici, c'est en fait la représentante de la classe bourgeoise, de la classe dominante dans le film. Et puis vous avez le personnage de Leonardo DiCaprio qui s'appelle Jack, qui est ici, et qui lui fait partie de la classe inférieure, de la classe pauvre de la société européenne à l'époque. Et dans le film, il joue quelqu'un qui voyage, qui a perdu ses parents et qui a des difficultés dans la vie, des conditions de vie difficiles. Dans le Titanic, il y avait plusieurs compartiments pour les différentes classes sociales. Vous aviez par exemple les cabines de première classe, donc pour les personnes les plus aisées, que vous voyez ici, qui étaient très luxueuses. À l'inverse, pour les personnes les plus pauvres, vous aviez ce qui était appelé la 3e classe, donc ici. Là, c'était de simples dortoirs, avec très peu de confort. Et ces différents compartiments étaient positionnés à différentes parties du paquebot. Les 3e classes, le plus en bas du paquebot, plus on montait les étages, plus on arrivait aux classes sociales les plus aisées. Donc là, la première classe et la 3e classe n'avaient pas accès aux mêmes endroits dans le paquebot. La première classe avait des privilèges, notamment une grande salle de restaurant, des salons de lecture, des endroits pour se relaxer. Les 3e classes n'avaient pas le droit d'aller dans ces endroits. Donc, ces 2 classes ne se mélangeaient pas. Quand des classes sociales ne se mélangent pas dans une société, on appelle ça de la ségrégation sociale. Cette ségrégation se retrouvait dans le paquebot du Titanic. Dans le film, les 2 personnages principaux qui appartiennent à 2 classes qui normalement ne devraient pas se rencontrer vont tomber amoureux. Le réalisateur a donc joué sur les barrières sociales qui existaient dans la société de l'époque pour les briser avec une histoire d'amour. Autre point, pendant la révolution industrielle, de larges flux migratoires se mettent en place. Notamment des flux migratoires qui partent d'Europe pour aller vers d'autres continents. Ici sur la carte, vous voyez que l'Europe est un large foyer d'émigration européenne, migrants qui se rendent dans d'autres continents, notamment en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique, en Australie et un peu en Asie. Ce sont des personnes qui vivent dans des conditions difficiles et qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie sur d'autres continents. Dans le film Le Titanic, ces flux migratoires sont représentés notamment par ce personnage qui s'appelle Fabrizio, qui est un ami de Jack, donc du personnage joué par Leonardo DiCaprio. Fabrizio est un Italien qui cherche à améliorer ses conditions de vie, à vivre une vie meilleure aux États-Unis. De plus, dans le film,
Jack va se lier d'amitié avec un Irlandais qui cherche lui aussi à migrer aux États-Unis. L'Italie et l'Irlande sont les deux foyers d'émigration les plus importants à l'époque, puisque ce sont des pays qui connaissent des difficultés et dont la population pauvre est importante. Ces flux migratoires participent aussi de la première mondialisation, puisque ce sont des flux d'humains qui mettent en relation des territoires de plus en plus lointains. Enfin, un petit mot sur le sort tragique du Titanic qui a fait naufrage 4 jours après son départ dans l'océan Atlantique, car il a heurté un iceberg. Cet iceberg a cassé la coque du navire qui donc progressivement s'est rempli d'eau. Vous voyez ici une photographie du navire qui sombre, en fait, petit à petit, et ici, vous avez les personnes qui sont dans les canots de sauvetage et qui regardent ce navire sombrer. Ici, vous avez aussi une photographie de canot de sauvetage. Il y a quelques autres navires qui étaient proches en fait du Titanic qui ont pu sauver quelques personnes, mais c'était un petit peu trop tard. Finalement, c'est une catastrophe humaine puisque 1500 personnes vont périr à peu près dans cette catastrophe et il y aura 700 rescapés. Il n'y avait pas assez de canots de sauvetage pour l'ensemble des membres de l'équipage et des passagers. 76% des membres de l'équipage et 75% des membres de la troisième classe ont péri dans cette catastrophe. L'explication principale, c'est qu'en fait, leur cabine, des membres de l'équipage, mais aussi des membres de la troisième classe, étaient situés en bas du paquebot. Donc, ils ont été les premiers touchés par l'eau qui, progressivement, rentrait dans le paquebot. Il y a aussi une différence entre les hommes, les femmes et les enfants, puisque la consigne a été de sauver d'abord les femmes et les enfants, donc il y a plus d'hommes qui ont péri dans cette catastrophe. Dans le film, le naufrage est bien représenté. Le film est très long, il dure 3 heures et une bonne partie du film retrace le naufrage, donc du moment où le paquebot heurte l'iceberg jusqu'à la fin du naufrage. Les effets spéciaux du film pendant le naufrage, donc l'eau qui rentre dans le bateau, etc., ont été salués par la critique. Cependant, les images peuvent être un peu choquantes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tout va bien pour vous et vos familles. Et j'espère bien sûr vous retrouver très rapidement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.